les gens, 26 avril 2026. Bon, beau soleil, hein. Ouais, j'aime beaucoup. Pouf. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Beaucoup de choses. Mais non. Qu'est-ce que je fais moi à me mettre ça? Pas du tout. Bon, on va mettre le soleil un petit peu sur le coin. Voilà, truc. Bien. Donc évidemment série de pompes, observation, ressenti, faut faire lecture, finish English quoi. Tout, même si ça se modifie un petit peu. Soit je les fais toutes les pompes mais sur les genoux, soit parce que du coup on est à 118, non on est à 117, donc je dois faire 3 fois 33 et une fois 18. Et bon allez, on va commencer tout de suite et on verra bien tout à l'heure. Oh purée de pommes de terre. Bon allez. 33, 32, 31, 30, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 19, 18, 17, 16, 14, 13, 12, 11, 0. Oh. Bon, ressenti physique, ressenti mental, beaucoup de choses à dire, surtout sur le physique. Mais déjà là pour les pompes, j'ai envie de les faire en tiers, mais je sais que j'en suis pas capable. Et dans tous les cas, je sais que j'étais censé faire des séries aujourd'hui pour minimiser les pompes de soir. Ce soir. Sauf que, bon, je me suis réveillé à 9h. J'ai fait mes bails pas prévus. Je me suis dit c'est pas grave si je me relance. Sauf que j'ai un peu abusé. Je vais enlever le X-Vibe. Parce que c'est vrai qu'il me fait un peu mal. Et bien. Donc, j'ai un brouillard. Enfin, mes pensées sont claires. Mais la transmission pensée-parole n'est pas présente. Pas un brouillard cognitif, c'est un brouillard de transmission, on va dire. J'ai chaud, mais le vent est frais. Bon. Donc, petit récapitulatif de la journée. Levé 9h12, ensuite patatras. Donc ensuite, pourquoi pas, et après patatras parce que j'ai abusé. Manger, aider, et après je suis allé courir. Déjà manger, j'ai beaucoup trop mangé, j'ai pas écouté mon corps vraiment, juste je regardais les vidéos. Donc première observation, c'est là que me vient donc la première observation, qui est que je me suis... YouTube est vraiment intéressant, j'ai envie de... Comme mon envie de vouloir faire tous les métiers du monde, de vouloir tout connaître, etc. Et bien sur YouTube, j'ai envie de tout apprendre, tout connaître. Après je fais des overdoses et je regarde que des contenus complètement débiles, full divertissement, sans aucune analyse ni arrière-pensée. C'est vraiment juste manger du contenu pour passer le temps. Parce que je sais que si je vais dormir, je vais penser. Et c'est plus facile de regarder quelque chose et de le critiquer, d'analyser, d'apprendre, voilà, que de tout crier. Et de faire ensuite la critique là-dessus. Évidemment, hein. Plus facile de critiquer que de crier. Voilà. Bon. Je regarde les papillons, je suis fasciné par les papillons, je sais pas ce que j'ai, vraiment. J'ai toujours les moucherons sur moi de ma course là. Mais ouais, je suis fasciné par les papillons. Anecdote,
On va parler de l'anecdote après, puisque c'est dans la suite de la journée. Donc, on revient à YouTube. Donc, ça m'aspire. J'ai du mal à garder une discipline au niveau du temps de watch time, j'ai envie de dire. Du temps où je regarde YouTube. Voilà. D'ailleurs, en parlant d'analyse, si j'ai envie de regarder, on va sur le compte Bibliomotive. Et j'arrête de rester sur mon principal, il est déjà suffisamment bien. D'ailleurs, je sais que mon compte principal, il est très bien parce que 3000 impressions. Bon, après 1,6% de conversion, donc bon. Mais 3000 impressions quand même. Bon. Je reviens sur le fait qu'il faudrait que j'arrive à me mettre une discipline YouTube, parce que c'est vrai que le cerveau déteste couper au milieu de quelque chose. Mais bizarrement, sur les podcasts, ça ne me dérange pas, parce que je sais que je vais reprendre. Alors que sur des vidéos plus courtes ou moins intéressantes, eh bien, je veux les finir. Non pas parce que ah, les papillons, au secours, je vais fermer les yeux. Donc, je veux les finir, non pas parce que elles sont forcément intéressantes ou quoi, même si elles le sont assez parce que je les aime bien, mais parce que je sais que je ne vais pas y revenir dessus parce qu'elles ne sont pas assez intéressantes. J'apprends pas de choses suffisamment incroyables, on va dire, pour me permettre de couper la vidéo en 2, 3, 4 et même de revisionner des passages. Tandis que sur un podcast ou autre, ça me dérange absolument pas de faire ça. Sauf pour les podcasts complètement cons, un peu comme Légende. Alors, pas le podcast Légende dans l'entièreté, mais seulement 2-3 émissions. Ou Le Crayon d'ailleurs. Bon, il commence à y avoir beaucoup d'émissions qui sont inintéressantes, ou alors tu as fait le tour au bout de 2 minutes. Parce que sinon, c'est juste une boucle où on n'avance pas sur 2 heures. Ah, un papillon sur mes affaires. Bon. C'est Vulcain, ça, non? N'importe quoi. Pan du jour. Oui, le Vulcain, il est effilé. Pour du jour, ils ont des espèces d'œillères. Et c'est le macaron. Je confonds toujours le pan du jour et le macaron. Bon. Alors que c'est pas du tout le même papillon. Ni même. Je digresse. Donc voilà, il faudrait que je me mette une petite discipline YouTube, voilà. Comme pour les habits, là je suis en train de faire mes valises. Il faut que je me dise, écoute, si tu les as pas, au pire tu seras un peu frustré, mais c'est pas grave. Parce que trop d'affaires, ça encombre, et voilà. Vaut mieux trop que pas assez. Finalement, une approche minimaliste, plutôt agréable. Donc je vais prendre 2 tenues de chaque, on va dire. Et je vais réduire au maximum, même si ça va me prendre un peu de temps, alors que j'en ai pas durant les 3 prochains jours. Ensuite, j'espère que ça va m'aider pour les contenus YouTube. Et je vais essayer de me poser, donc la première promesse à moi-même, donc que je vais noter, je me pose la question, est-ce que ça va vraiment avoir une plus-value dans ma vie? Si oui, c'est pas grave. Comme pour les podcasts, je coupe, je reprendrai. Le compte garde le timecode. Donc je n'ai pas besoin de... Voilà. Si ça n'a pas de plus-value, c'est pas grave. Il y a une vie autour. Donc je vaut mieux respecter vaut mieux que je me respecte moi-même, respecter mes alarmes, ce que j'ai prévu, etc. Qui sont des actions qui vont apporter à ma vie, plutôt que je me tâte à finir, que je ne me respecte pas à finir quelque chose qui ne va pas avoir d'impact, suffisamment d'impact pour révolutionner ma pensée et mes façons de faire. Donc, il faut que je me trouve une question simple, voilà, promesse, question simple. Est-ce qu'il y a une réelle plus-value à la vidéo que je regarde? Il faut que je me pose cette question avant et pendant. Voilà.
Je veux que l'alarme devienne le premier truc. Peu importe ce qu'il y a derrière, je veux que l'alarme soit le premier truc. Parce qu'en général, les alarmes, je les respecte quand il y a une grosse chose derrière. Le train, un rendez-vous, le travail, une réelle envie de faire quelque chose. Ou un réel besoin. Ouais, non, envie, en vrai, c'est juste une envie. Mais à l'inverse, je n'ai pas je n'accorde pas d'importance quand c'est moi qui me pose du temps pour faire quelque chose avec des objectifs même précis derrière cette alarme. Donc il faut que les alarmes, quand je les mets, je les respecte à 100%. Là, je l'ai avancé à 21h20 pour aller me doucher, etc. Donc on va respecter ça. Voilà. Il faut que je boive aussi. Ensuite, donc on continue. Ensuite, j'ai couru. Là, j'ai un peu déconné. J'étais censé faire 15, 30, allez, 45 minutes de course. Je fais 1h30. Et ouais, j'ai voulu aller, 12 bornes. J'ai voulu aller les chemins de terre. Au final, je me suis retrouvé à faire tout le tour. Donc, je n'en peux plus. Les genoux, le talon gauche. J'ai retrouvé que ma façon de courir, c'est vraiment celle-là. Hein, vraiment un canard boiteux. Puisqu'à chaque fois, j'ai cette jambe qui est tendue, prête à bondir mollet. Et l'autre qui épouse le sol. Et il faut que je me concentre plus à me pencher du côté gauche et à épouser le sol avec ma jambe gauche. Parce que vraiment, ça fait mal au talon. La jambe gauche, donc. Voilà, après on va se mettre les crèmes et tout, donc avant et demain matin aussi pendant la routine. Parce que je vais avoir courbature aux fessiers, mollets et je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est pas les quadris. Ou plutôt c'est les bas des quadris juste au-dessus des genoux, voilà. Un peu les mollets et puis surtout... Ouais, allez, voilà. Et donc oui, pendant la course, bon après j'ai bien aimé, il y avait un papillon devant moi qui avançait, j'ai essayé de maintenir la même distance. Incroyable. Je capte l'ambiance des chiens, là les chiens de course, qui sont souvent dans les cartoons, avec le lapin électrique qui fonce devant. Vraiment, ça change tout. Ça change tout. Il y aura un truc où tu le fixes des yeux et tu le suis voir la terre en dessous. Ah, autre observation. Sur une course ou pour de l'équilibre, on dit souvent regarde loin devant toi. Mais la vérité, c'est que moi, je regarde toujours le sol. Peut-être à cause de la syphose, j'ai fait une comparaison à la vie. C'est-à-dire que pourquoi en vélo, en voiture, quand tu fais de l'équilibre, de la course ou autre, on dit regarde loin devant toi. Souvent, c'est parce que la première chose, le regard induit sur la posture corporelle du tronc. Donc les épaules. Voilà, tu regardes à gauche, tu vas voir si tu es au volant de quelque chose, tu vas avoir tendance à penser à gauche donc, et si tu regardes à droite, tu vas avoir tendance à pencher à droite. Et si tu regardes trop tes pieds, tu vas être sur le sol, tu vas être recourbé sur le sol, or il faut s'ouvrir. Mais si tu dissocies le regard vraiment, que tu penses vraiment à ta tête, ton regard, et la posture, vraiment ta posture, que ton cou est vraiment dissocié de la partie haute de la partie basse. Déjà, c'est un exercice difficile. Ensuite, moi, je suis bien plus concentré à, donc si je dois faire de l'équilibre, à avoir une posture droite, lointaine, mais à regarder comment je pose mes pieds devant moi, pour voir ce qui se passe au niveau de mes pieds. Et c'est plus facile, donc pour la course par exemple, de regarder ses pieds et de se voir faire un pas devant l'autre, plutôt que de regarder au loin et de voir que le paysage bouge, mais franchement on avance très lentement. Alors que quand tu regardes tes pieds, vraiment à chaque fois tu vas super vite. Eh bien c'est un peu la même chose, c'est exactement ce moment-là que j'ai associé donc, à la vie, au business ou à quelconque projet, et que je peux même associer encore à employeur-employé. Quand tu fais quelque chose, d'abord tu es ton propre patron,
ton propre organisateur, tu te poses, tu réfléchis, tu es intelligent dans ta chaise et tu regardes loin. Et tu vois la route qu'il y a. Putain, je sais pas si je marche sur quoi que ce soit là. Fourmi. Non, désolé, je ne suis pas là maintenant. Bon, laissez-moi tranquille. Bon, tu regardes loin, tu établis la route, tu vois ce qui va se passer, les obstacles et autres. Même s'il y en a d'autres que tu ne vois pas parce que tu es loin justement. Mais tu le vois, tu le visualises et tu le gardes en tête. Maintenant, tu passes à l'employeur, à l'employé, le discipliné, le bête qui marche. Et tu regardes la route, tu suis la route et tu avances petit pas par petit pas. Et tu regardes plus loin devant, tu ne penses pas à ce qui va arriver, juste tu fais petit pas par petit pas et tu penses juste là où est ton pied, qu'est-ce qui se passe. Et là, tu franchis les obstacles, les nouveaux si tu les avais pas prévus et autres. Mais juste, tu avances. Et c'est bien plus facile d'avancer petit à petit, en gardant en tête, avec des petits rappels de temps à autre, un regard lointain sur « Ah oui, c'est quoi déjà la route? Ok, il se passe ça. » Et tu avances petit à petit. Et tu acceptes chaque victoire, parce que chaque pas est une victoire. Chaque petit pas. Alors quand tu regardes tout au loin, chaque pas, tu dis « Allez, il faut y aller. » Regarder loin, c'est une motivation j'ai encore du chemin à faire et il y a ça sur mon chemin. Mais ça ne doit pas décourager, ce qui est souvent le cas. Enfin, j'ai remarqué. Donc voilà, je vais essayer d'associer ce que je connais, la mentalité du sport, à ma vie autre. J'essaie vraiment de raisonner en mode patron salarié, être organisé, discipliné, l'intelligent assis, le bête qui marche. Et voilà. Être dans l'action, je fais, parce que je sais réfléchir, mais être assis. Et quand on est assis, on n'avance pas. Peu importe son niveau d'intelligence. Ben, niveau ressenti physique, donc, je ne vais pas tout à fait récupérer au niveau des pecs, au niveau des grands dorsaux, ça a l'air d'aller. Au niveau des pecs, au niveau des bras, là, ça tire quand même. Au niveau des jambes, je me suis défoncé. J'ai pas du tout hâte pour demain. Mais on va faire comme si c'était pas et on verra au jour le jour. Voilà, le bête qui passe à l'action, qui fait. Et ça marche. Fait vaut mieux que parfait. Allez, on passe à ça. Je suis déjà à 17 minutes. Ça ne va pas. Aïe. 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18. Ça travaille les doigts hein, quand même. Ça fait du bien parce que je vois que je progresse étant donné que maintenant je suis pas loin d'arriver à faire une pompe avec index majeur. Voilà, et il faudrait que je teste d'ailleurs de faire une pompe à une main, mais sur les doigts. Parce que là, quand je dis les 2 doigts, c'est 2 doigts par main. Et voilà. Et tester aussi de faire une pompe avec donc un doigt par main, le pouce. Parce que voilà. C'est pas fait à faire. Ah oui, j'ai pas fait passer sur les émotions. Chiant. Honnêtement, chiant. On va même pas en parler. Hein. Ressenti émotionnel. Trop de haine, d'acidité. Hein. Comprendra qui pourra. Beaucoup de nids de fourmis. Hein. Les galeries, je sais pas si elles sont nouvelles ou quoi, mais bon. Donc fait pas fait à faire. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? En soi, il y a 2 choses que je n'ai pas fait. La première, respecter mon alarme du midi. On va contrebalancer avec le fait que j'ai quand même fait le fait d'aller courir.
Parce que sur le moment, je te jure que je ne voulais pas. Hein. C'est quand même une fierté que je sois allé courir. Ouais. Voilà, le reset, le JDB. Je respecte mon rendez-vous. Même si quand je suis arrivé à la maison, il était 18h, j'aurais dû repartir faire le JDB. Petite pause s'imposer. Pas fait encore. Les messages Facebook, la prospection, j'ai pas continué. On contrebalance. Qu'est-ce que j'ai fait? Du rangement. Et j'ai appris des choses que je vais appliquer sur le fait du minimalisme, trier, etc. Trop attaché aux objets, ça va pas. D'ailleurs, je me demande, petit instant psychologique, si je ne suis pas trop attaché aux objets, parce qu'on m'a toujours retiré les objets que je kiffe. Et maman a beau dire le contraire, et se dédouaner dans le déni, refuser, ça m'a fait énormément de mal, au même titre que quand je la compare avec les deux autres, qui ont détruit d'autres manières. Voilà. Les hommes ont tendance à détruire physiquement, et les femmes psychologiquement, mais en général, les destructeurs sont plutôt bons dans les deux domaines, que ce soit homme ou femme, et pas besoin de chercher midi à 14h parce que l'un soit plus destructeur que l'autre, on s'en fout parce que les deux sont destructeurs et que on n'en veut pas en fait, c'est toxique, c'est acide, comme dirait l'autre. Chiant les 50, ça me fait chier, voilà. À faire. Donc la prospection, je suis pas capable de dire si je vais être capable de la faire ce soir. Parce que ça a une grosse pression et qu'on doit faire du rangement et autres. Mais je vais dire que je la fais. Ouais. 10 minutes. Allez, en 10 minutes, je revois au moins un message. Allez, un message. Une prospection à une chose. Voilà, ça je le fais. Allez hop. Ça va pas me prendre 30 ans. Donc ça je le fais. Un message, hop. Et si je peux, 10 messages minimum. Enfin, un message obligatoire, 10 messages, c'est bien, c'est cool. Et 20 messages prospection, parfait. Et je passe à une autre plateforme, alors là c'est le Graal. Bon. Et qu'est-ce qu'il y a autre à faire? Oui, ce soir, le réveil de 21h20, je le respecte. Je vais me doucher là, je fais mes petits essayages. 22h, je suis au lit. Demain, je me lève à 6h. Aucun monde où je suis explosé. Parce que samedi, j'ai vraiment eu très peur. C'est la première fois depuis très longtemps que ça m'arrive. Du réveil en plein milieu de une phase profonde, de mon sommeil profond, et que ça me défonce. Voilà. Ensuite, il est temps de passer à la lecture, donc on y va. JDB dans la semaine là vont être bien plus courts. Allez hop. 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 21, 22, 17, 16, 15, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ouais. Oui, on s'en fout, on fait vraiment une série pour faire la série. Heureusement qu'on ne cherche pas la performance sportive, hein. Parce que là, on n'y est pas du tout. Bon. L'anglais, en fait. C'est la lecture. Ah, j'ai oublié de parler de quelque chose, moi, dis donc, là. Oh là là. Le fait que, sur l'autre carnet, demain va être le premier jour pour l'utilisation de ce carnet. Donc, on va aussi changer de stylo. Voilà. Oh merde, j'ai pas traduit. However, nearly binge
palatable, archi, forward. Ah si, j'en ai qu'un, mais nearly press bon. On est dimanche, putain, je dois relire tous les mots. Bon, bah du coup, j'ai pas lu ça, mais je vais relire tous les autres mots. La tannée. Donc, willingness, l'envie, l'enthousiasme, eagerness, envie forte, empressement. Fundraising campaign, campagne de collecte de fonds. Thoughtful, prévenant, réfléchi. Rise, raise, montée, augmentation, remontée, augmentation, réaugmentation. Therefore, donc par conséquent, growth, croissance, expansion. Lamb of lilies, agneau de lys. Otherwise, sinon, autrement, par ailleurs. Subsidiaries, filiale, secondaire. Underneath, en dessous, au-dessous. Frankly, franchement. Undertake, s'engager à faire, entreprendre. Ah ouais, nice. Workaholisme, undertake, entreprendre. Workaholisme, l'addiction au taf, lentilles, among, parmi, au milieu de, spreadsheet, tableur, ça c'est un tableur, ça je reconnais, ouais. Foreign, étranger, extérieur, 100, refine, raffiné, all sense, voilà. Harness, donc harnais, boudrier, etc. Thoroughly, en détail, à fond, complètement, totalement. Shuffle, remettre en place, traîner des pieds, battre les cartes. Behavior, comportement, conduite. Seems, avoir l'air de bien aller, sembler, paraître bien. Inquisitive, curieux, un interrogateur. Praise. Tiens, je vais remettre mon ici, parce que je sais que j'ai repris Reward et il me manque 900 pas. Donc voilà. Praise. Quoi? L'arrêt, l'oré, bobobo. Bon, je sais pas. Encenser, féliciter. Rewire, raccorder à l'électricité, fil de fer. Wit, esprit, avoir de l'esprit, lucidité. Daunting, intimidant, intimidé. Oui, wine, oui. Planchard, weaver, donc tisserand. Voilà, l'animal ou le métier ou autre. Rose, acquis, don duquel. Nullhead, acquis, non, création, andouille. Quoi? Crétin, andouille. Rejoice, se réjouir. Arguing, dispute, querelle. Laws, loi. Législation. Manner, manière, façon, attitude. Purpose, but, objectif, une raison. Thrill, frisson, excitation. Laziness, fainéantise, lenteur ou douceur. Lenteur à faire quelque chose. Forward, je l'ai déjà marqué, en avant. Parentheses, United Kingdom, bracket. Digression, it's same. Donc parenthèse, butch. Régime de, les grappes. Régime de banane, grappes de raisin. Turning, navet. Turnip, navet. Molehiles, taupinière. Overload, surcharge. Glossary, glossaire. Toujours pas ce que c'est. Ah oui, une annexe. Voilà, dans le livre. Appendix, donc un appendice, l'appendicite, ou une annexe dans un livre. Acknowledgement, reconnaissance. Decay, décennie. Opéra de l'opéra. Toad, durée, portée. Struggle, épreuve, lutte, galère. Faux, horrible, affreux. Terrible, infect. Iterate, itérer, faire réagir. Refaire, pardon. Edge, bar, avantage. Avantage.
wisdom, sagesse, mais pour voir, il se peut que. Stab, coup de couteau, onomatopia, onomatopée, journal de bord, logbook, wise, sage, malin, abroad, à l'étranger, despite, malgré cela, may, au prétérite, il se pourrait que, fencing, escrime, clôture, prosper, prospérer, bien grandir, parry, parade, parer, s'affronter, lunge, se jeter se jeter en avant. Donc si on a déjà dit, c'est avoir l'air de, oui. Underpinnings, reprise en sous-œuvre, sous-bassement, les bases. Enable, activer, permettre, rendre possible une action. Peculiar, particulier, étrange, bizarre. Inner, intérieur, interne. Apostrophe 2L, donc will, le futur du coup, c'est l'abréviation. Winkle, ripple, ça c'est les rides. Cruise, maintenir sa vitesse. Ok. Quand même des mots que je garde en tête. Hein. Toward. Oh. Vers, ah oui, en direction. Greeted, accueillir, recevoir. Walkie and walkie, just with and without the H and WH, or not H. Dingue, fou. Id, donc he had with abbreviation. Comment on dit abréviation? J'en ai aucune idée, j'ai pas envie de l'écrire. Il avait pledge, promesse, engagement. Whispered, murmurer, chuchoter. Trapezius muscle, donc les trapèzes le muscle. Greedy, cupide. Middle brow, spectateur moyen. Stint, be sparing, période, lésigné. Flaw, défaut, imperfection, vice de forme. Hébreu, proponent, partisan, adepte. Meantime, pendant ce temps au fait. Blind, crépuré. Antiquated, rendre obsolète, démodé. Noun, c'est un nom. Subway, c'est un tunnel. Métro, exact. Surrender, abandonner, se rendre. Themselves, eux-mêmes. Faith, conviction, foi. However, I don't have the definition. Nearly, presque. Et les autres, faut que je traduise. Bien. J'ai oublié même le mot que je devais écrire. On est à rouge. Après le rouge, c'est le bleu. Et merde. Bien. On était à la page numéro 10. Y a beaucoup à lire. Maintenant. Voilà. Donc, how long does fluency take? To estimate the time we'll need to consider your fluency goals, the language you already know, the language you're learning, and your daily time contract. As I said earlier, this is not such things as a hard language. There are, however, dis-moi que j'ai pas déjà lu ça. Putain, j'ai lu du 10 au 12. Bah oui, parce que j'ai noté binge. Donc je me suis trompé, il faut que je refasse la description donc, du JDB d'hier. Allez, let's learn how to play. Do this now, the path forward. Bon, c'est bien, du coup, j'ai moins à lire. Parce que du coup, je vais lire language book. Voilà, on va lire pas beaucoup. An organizational net over the chaos of this book. I'm going to introduce you to a lot of tools and resources. If you ever forget which one is which, you'll find them all in the glossary of terms and tools at the end of these books, along with a brief explanation. With that said, let's get started.
Start. I intend to teach you how to learn than what to learn. So intend and rather. Est-ce que je l'ai noté là? Non. Bon. Intend. Ah oui, ça a marché. Ensuite, c'est le verre. Hein. Ouais, c'est ça. Verre. Et là, on est à rather. Je crois qu'en plus, j'ai déjà vu celui-là. Ensuite, on va être au noir. We can't discuss every word grammatical system and pronunciation system that exists. So you'll need some additional resources specific to your language of choice. Speaking of which, you should probably begin by choosing a language to learn. Choose your language. Choose a language based on employment opportunities, difficulty of availability of resources, or number of speakers. But in the end, choose a language that you like. Fuck off. Don't like the English sometimes. And I like another sometimes. So, a reader on my website once asked me whether he should learn Russian or French. His relative spoke Russian. He loved the culture, but he was worried about the difficulty. French seemed like a safe alternative. Okay, so I have a reader, donc W-H-E-T-H-E-D. Ensuite rouge, et on a read, c'est festif. Bon, je sais pas. Never, si, settle. Settle avec S-E-T et pas S-T. T-L-E. Maintenant le bleu. Voilà. When you can have fun instant, your language will become a constant companion living in your head. If you like your language, then you'll have fun studying. It's fun studying it. And when you have fun, you learn faster. You have many resources of your disposal. Language book. Yeah, the language book was the title for tomorrow. Not big title, but just a short chapter. But right now I don't want to sleep to start to sleep very far. Je sais pas comment on dit, j'ai pas envie de me coucher tard. Mais voilà. Bon, du coup, page 13, je retiens. Oh. Allez hop. Bon. Bah dis donc, toi, m'a complètement oublié. Bon. Merde, je suis pas du tout sur mon côté. Ah ouais. Ah ouais, petite question comme ça là. J'avais envie de ouf de manger mon triceps tout à l'heure en le touchant, parce que je sentais les vaisseaux. Et j'ai regardé pas mal de vidéos de nourriture, de viande. Voilà. Bon allez, on retourne sur un petit peu le coucher de soleil là. Parce que je viens de prendre conscience qu'il me manque 18 pompes. Voilà. Casse les couilles.
Bon, cette fois, on va faire de vraies pompes classiques. Voilà. Oh. Ah oui, au fait, j'ai trouvé une musique. Enfin, plusieurs musiques, mais j'en ai trouvé une. Même si je comprends pas tout à fait comment ça fonctionne. Pour le luth léger. Voilà, bon. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 0. Allez hop. 40 minutes, c'est beaucoup. C'est chiant, le soleil il est juste derrière. Ah bah non. Quand même beau quand même. Attends, je vais essayer de... Est-ce qu'on peut sélectionner genre ça? Et genre si là je prends la caméra et que je fais ça. Ça tourne autour, ça tourne bien autour. C'est incroyable. Bon, j'arrête ça. Allez, goodbye les gens.